Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un soin archangélique guidé. Le thème de ce soin, c'est d'abandonner sans culpabilité ceux qui s'abandonnent eux-mêmes. Alors, je vais donner un petit peu plus d'explications. Je vais demander aux archanges de nous aider dans ce soin archangélique guidé à pardonner aux autres. Je dirais, entre parenthèses, de ne pas grandir et changer à nos côtés et à notre rythme. Et donc, de s'accorder de s'occuper de soi, sans culpabilité, ni scrupule. Sans culpabilité et sans scrupule, de ne pas, justement, aider ceux qui ne veulent ni aide, ni changement, voire même, c'est ceux qui s'abandonnent eux-mêmes. Un soin pour arriver à les laisser vivre leur choix, à leur rythme, à accepter ce par quoi ils vont passer, même si l'on sait, si l'on sent ou si l'on croit que cela va être difficile pour eux. Donc c'est un soin archangélique pour accepter notre chemin, le chemin des autres, et ne pas être ni dans la culpabilité, ni dans le rejet, ni dans le stress, ni dans la peur de ne pas aider certaines personnes autour de nous. Le contexte, c'est ceux qui ne demandent pas d'aide, hein. Donc, pour ce soin, eh bien, je vais vous demander de vous installer tranquillement, confortablement, parce que les soins archangéliques guidés durent environ 30 minutes. Il est important pour ce soin, même si vous ne le faites pas en direct, mais que vous le referez un autre jour, vous pourrez le réécouter à volonté, c'est de vous installer tranquillement, plutôt de vous coucher, c'est mieux encore, de fermer les yeux. Comme ça, vous allez couper un peu de votre mental et ne plus voir tout ce qui se passe autour de vous. Donc j'espère que vous vous êtes assuré que vous n'allez pas être dérangé, que vous n'êtes pas dérangeable, pour avoir ce temps pour vous, pour faire quelque chose d'important. Parce que la culpabilité, on la porte tous, souvent, longtemps. Et l'idée, ça va être justement de s'en éloigner. Pour commencer ce soin archangélique, je vais vous proposer de faire le pilier de lumière ensemble. Je vais le dire à haute voix pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien. Ça va nous mettre dans un espace doux de sécurité et d'amour et de douceur. Si vous vous endormez, c'est pas grave, le soin, vous le recevrez tout de même. On est tranquille, on a commencé à respirer pour être un peu plus dans le corps. Voici la prière du pilier de lumière. Dans l'amour et la lumière, j'appelle les archanges Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Je vous appelle et vous demande de faire un cercle de lumière autour de moi. Et je vous demande de vous positionner aux 4 points cardinaux de ce cercle. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Pour entrer dans ce soin, je vais vous demander de vous détendre. Relâchez les épaules. Laissez tomber complètement la tête dans le sol. Mettez vos mains, si vous le pouvez,
soit paume tournée vers le ciel. Vous les avez peut-être sur vous, sur votre corps. Essayez de ne pas croiser ni les jambes, ni les pieds, ni les mains. Concentrez-vous simplement sur votre respiration. Essayez d'inspirer et d'expirer plutôt par le nez pour entrer dans un calme intérieur. C'est toujours la meilleure chose à faire quand on s'inquiète, quand on panique, quand on stresse, quand on culpabilise, de se poser, de prendre du recul, de calmer notre corps. Et aujourd'hui, ce soin va vous aider à réussir à pardonner la vitesse d'évolution des autres, l'enfermement, le manque de discernement, le manque de conscience des personnes que vous chérissez, que vous côtoyez de près ou de loin, que vous aimeriez aider à avancer. Mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que vous perdiez beaucoup d'énergie, de temps, que ça créait parfois de l'agacement ou des revendications, de la dureté, de la colère, de la tristesse, voire de la peur. Et que, avec le temps, vous vous êtes dit qu'il était important que vous puissiez continuer à vous occuper de vous en devant, malheureusement, les abandonner contre votre gré, presque par obligation et par force. C'est jamais facile de laisser sur le bord de la route les personnes qu'on a aimées, parce qu'elles nous ont touchés, elles nous ont émus, elles nous ont aimés, parfois à leur manière. Mais force est de constater qu'à un moment donné, on ne marche plus sur la même route, on ne partage même plus des moments de transparence, de douceur, qu'on ne surfe plus sur la même vibe, qu'on n'est plus sur la même fréquence. Il est important à un moment donné de se dire que notre chemin ensemble s'arrête peut-être là, que nous avons fait un bout de route ensemble, que nous avons grandi, que ça nous a permis de montrer qui nous étions, d'aller à la découverte de nous-mêmes, à la découverte de l'autre, et que la vie nous amenait tellement à grandir, à nous transformer, à tellement en fait aller voir qui nous sommes au fond,
que nous nous rendons compte que nous sommes un jour à un carrefour et que nous n'avons peut-être pas choisi le même chemin que les êtres que nous chérissons. Peut-être qu'eux-mêmes aussi ne vont pas choisir le même chemin. Alors, au lieu de se mettre en colère, d'avoir peur ou d'être triste, remercions ce chemin que nous avons fait ensemble. Accordons à l'autre d'avoir fait ce bout de chemin par amour, par envie, par curiosité, par envie de découverte. Et il est important juste d'accepter que ce n'était pas forcément un chemin que nous devions faire ensemble toute la vie. Nous n'avons peut-être pas la même destination en destinée. Grâce à nos expériences passées, nous avons peut-être fait un chemin plus rapide que l'autre. Notre rythme, notre pas n'est pas le même. Nous n'avançons pas à la même allure. C'est normal puisque nous sommes tous différents. Nous avons le droit de prendre un chemin différent qui nous correspond, qui nous attend, qui nous appelle. Et parfois, vouloir entraîner les autres sur ce même chemin nous retarde, nous ralentit. Ne nous permet pas d'arriver à bon port, au bon moment pour nous. Souvent, ce choix nous a amenés à regretter d'avoir perdu du temps, d'avoir prêté main forte alors qu'on nous demandait absolument rien. Parfois, nous avons délibérément choisi de suivre le rythme ou le chemin de l'autre, alors que ce chemin ne nous avait pas fait de l'œil avant. Pour faire plaisir, pour être gentil, pour être aimé, nous l'avons cheminé aux côtés des autres, d'un autre, qui ne nous demandait pas particulièrement de suivre son chemin, ou au contraire, qui a insisté alors qu'il nous voyait prendre un autre chemin. Aujourd'hui, nous avons le choix, l'opportunité, la chance de pouvoir choisir notre chemin, notre rythme, notre pas. C'est ce que notre être nous demande pour nous sentir à notre place, heureux, épanouis.
pour ne pas passer à côté du bonheur. Parce que le bonheur se trouve en nous, jamais en l'autre, toujours en nous, dans notre cœur. Dans cette confiance que nous nous accordons à oser tenter une nouvelle aventure, en croyant en nous, en osant nous aventurer sur des chemins inconnus. Ce bonheur, nous le trouverons toujours en nous écoutant. En écoutant cette petite voix intérieure, cette intuition, ce ressenti, ce cœur, cette âme qui s'exprime toujours et que nous entendons très bien quand nous décidons de nous poser et de l'écouter. Notre âme nous souhaite heureux. Heureux avec nous-mêmes, heureux avec les autres. Nous aurons au cours de notre vie beaucoup de rencontres à vivre, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de chemins à découvrir. C'est cette curiosité, cette ouverture qui caractérise les êtres humains. Ce ressenti de joie, de tristesse, tous ces ressentis qui nous font nous sentir vivants. Qui nous donnent l'impulsion petit à petit de nous positionner, d'avancer vers notre vraie vie. Alors, ne soyons pas tristes de commencer de nouvelles aventures, au contraire, réjouissons-nous, parce que chacun vit aussi des nouvelles aventures. Et si nous pouvions simplement espérer, souhaiter que ces autres que nous abandonnons soient heureux, aillent paisiblement, avec confiance vers leur avenir. Souhaitons-le le meilleur. Nous savons que les épreuves nous ont fait grandir. Acceptons qu'ils grandissent eux aussi à travers les difficultés. Ne leur ôtons pas ces expériences. Ne leur évitons pas de grandir en prenant un autre chemin que le leur. À chaque fois que je veux souhaiter le bien, le meilleur pour les personnes que j'aime, je ne pourrai que sourire
je ne pourrai que me réjouir. Je ne pourrai qu'avoir confiance en la vie, de les accompagner vers le meilleur pour eux-mêmes. Comme je peux me souhaiter à chaque instant le meilleur pour moi-même. Et au fond de moi, j'ai confiance dans la vie, dans l'univers, dans mon âme, pour m'amener sur le bon chemin, trouver le bon sens de ma vie. Et croiser les bonnes personnes au bon moment, qui feront un bout de chemin avec moi. Je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule parce que toutes les personnes qui ont compté pour moi dans ma vie seront toujours dans mon cœur, vivantes ou décédées, près de moi ou très éloignées, dans la colère ou dans la joie envers moi-même. Ce qui importe, c'est l'amour que je leur ai porté et que je leur porte toujours aujourd'hui. Cet amour inconditionnel fait que je ne peux qu'accepter leur propre chemin, leur propre résistance, leur surplace. Tout est expérience. Même de faire ce chemin sans eux, c'est également une nouvelle expérience pour moi. C'est peut-être celle-ci qui me fait le plus peur. Et si je me réjouissais de cette nouveauté, de cette nouvelle expérience pour moi, une nouvelle occasion de me découvrir, d'aller à ma rencontre, une nouvelle expérience pour aller à la recherche de mes valeurs, pour les incarner, pour les partager aux autres. Alors pourquoi aurais-je de la culpabilité alors que nous allons tous vivre de nouvelles aventures? Et si nous les acceptons, nous ne vivrons pas qu'une vie ordinaire. Nous acceptons ces extras. Nous sortons de la routine, de nos vieilles habitudes. J'ai la capacité de m'offrir une nouvelle vie à chaque instant. Un nouveau regard sur qui je suis et sur ce que j'ai envie de faire. Un œil neuf
pour me voir différemment, pour ne plus me juger, ni me rabaisser. Pour me soutenir maintenant. Je peux faire ce choix-là en toute conscience. Chacun traverse sa vie en étant accompagné d'abord et avant tout de lui-même. Je n'entrave pas le chemin de l'autre en le laissant vivre sa vie et en continuant la mienne. J'entrave ma vie en ne choisissant pas de suivre mon chemin et en forçant l'autre à suivre le mien. Je ne serai pas juste avec moi en abandonnant mon propre chemin pour suivre celui de l'autre, par peur d'être seul, par peur que l'autre ne suive pas le mien. Je choisis d'avoir les yeux grands ouverts aujourd'hui sur la beauté de la vie. Je peux me sentir bien, j'ai le droit de me sentir fier, heureux, enthousiaste, de prendre une nouvelle route, de me réjouir. J'accepte cette tristesse, ce deuil, cet au revoir, cet adieu aux personnes que j'ai aimées. J'accepte de ne pas leur en vouloir. J'accepte de ne pas m'en vouloir. Tout est juste. Je peux maintenant me réjouir pleinement de cette longue route que je décide de prendre maintenant, ici. Je m'engage à marcher à mon rythme, de ne jamais me forcer si je ne suis pas en forme, si je suis fatiguée et si je sens qu'il est bon pour moi de m'arrêter. Je suis mon meilleur guide, le seul et l'unique qui connaît la voie, le chemin vers ma destinée. Je peux me reposer en paix. Tout ira pour le mieux, ici et maintenant. Pour moi et pour chacun d'entre nous. Je vais pouvoir entrer dans ma nuit ou commencer ma journée ou reprendre ma journée maintenant. Je suis à ma juste place. J'ai le cœur grand ouvert, le sourire sur les lèvres. Et j'accepte maintenant de vivre à mon rythme. Je vous souhaite une excellente journée.
On se retrouve quand vous voulez.